Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous saluons encore une fois depuis dans le nom du sang versé de Jésus. Nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous a accordé le privilège d'être. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone l'a dévastée, heureux qui te rend à pareil le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen, amen. Stéphanie, bonjour. Alléluia. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus, Daniel, Naïka. Alléluia. Priscilla. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chérie Julien. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prepare for impact. Et on messieurs
Oh, di méchant yo, di bon chat yo, bon Dieu m'nan vivant. Di méchant yo sa maman. Bon Dieu m'nan vivant. Alléluia. Di méchant yo, bon Dieu m'nan vivant. Yo tombé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Dieu, merci Seigneur. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7 maintenant. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières, luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu
quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Bonjour, 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 bonjour une fois de plus. C'est toujours un privilège d'entrer chez vous tous les matins. Et aujourd'hui est dimanche 10 juillet 2022. Alléluia. Et c'est le mois de Jules César. Alléluia. Beaucoup se sont passés au mois de juillet. Yes. Et c'est le 14 juillet, c'est très d'accord. Alléluia. La prise de Bâle. Et qui, elle aussi, l'indépendance de la France le 14 juillet de l'année 1789. Le 14 juillet, alléluia, presque 7 ans après, le 4 juillet de l'année 1776, c'est l'indépendance des États-Unis. Donc, la France et les États-Unis sont seulement 7 ans de différence, 7 ans d'âge. Alléluia, la France est plus âgée encore que les États-Unis en matière d'indépendance, encore 7 ans de plus, de 14 juillet 1789 pour la France, et puis 4 juillet de l'année 1776 pour les États-Unis. Alors, et beaucoup d'autres choses se sont passées au mois de juillet, au mois de Jules César. Et je suis fier aussi, moi, d'être né, d'avoir pris naissance au mois de Jules César. Donc nous sommes dans le mois de Jules César aujourd'hui, c'est le 10e mois du mois de Jules César. Nous saluons encore tous ceux qui sont nés au mois de juillet comme moi. Que Dieu vous bénisse. Et si vous fêtez aujourd'hui, puis si vous aviez fêté depuis jeudi, vendredi jusqu'à aujourd'hui, et vous allez fêter encore cette semaine, alléluia, alors je vous souhaite une bonne fête, alléluia. Soufflez votre nouvelle bougie à la gloire de Dieu, rendez gloire à Dieu. Est-ce que vous avez conservé encore la vie et que vous êtes encore sur la terre des vivants? Oh, alléluia. Nous saluons d'une façon spéciale notre maestro, alléluia, Gilles Rubert Romus. Nous saluons Emmanuela Bazelet, alléluia. Et nous saluons pasteur Margaret d'Orléans. Nous saluons Stéphanie Léger, je n'ai pas vu Élie. Ouais, Élie. Nous saluons Bison Saint-Fleur. Bison Saint-Fleur et, alléluia, Gérubert Romus, deux guitaristes gauchers. Il y en a bêté Jabouklin, il y en a bêté Zamen Dosa. Dans mes deux messieurs, ça rencontré. Bison vient, qui va venir dans la croisade là. On va venir avec guitare, pour croiser avec Gérubert Romus, qui est guitariste gaucher. Let me so I could see what you got, man. You two guys. Let me see what you got. Nous saluons encore Gerline Paul. Le nom de Jésus, c'est Ignace, Marie-Carmel Edouard. Nous saluons encore Ruth Marie-Hilaire depuis Montréal. Église de Dieu, Mont de Sion, pasteur Forus. Allez, Madame Pasteur Forus. Nous saluons, alléluia, Monide Jean-Baptiste. C'est Thomas, et frère Thomas, Stéphanie Léger, Daniel, Naïka Delille, Christia Jean-Pierre, Shirley Julien, nous avons déjà fait ça, Marvel Oruno, Caroline French, Caroline English, Julie Fête de Vius, Messida Lazare, Linda Lafosse,
Alléluia. À la gloire de Dieu. Alléluia. Où sont les autres? Donc, tu as qui était sur Alfred Joseph, il a fait monter, parce qu'ils ont petit chantier qui était monté pendant qu'on chercher, pour nous chercher Somme 36 là, peut-être petit chantier ça qui était bloqué live là. C'est fait même. On ouvrions l'autre. Donc, si tu es monté, il dit, nous là, nous pas de problème, live là, où pour encore, à la gloire de Dieu. Et Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, Dieu grand, Dieu parfait, Dieu puissant, Dieu saint, grande en fidélité, puissant en force. Oh, alléluia. Oh, le pourvoyeur, Dieu de notre Dieu provident. Nous voulons te saluer, nous voulons te remercier d'être encore ce matin. Tu as pourvu à notre existence. Tu as pourvu, Seigneur Dieu, à l'oxygène nécessaire et adéquat pour que nous puissions encore continuer à fonctionner. Merci de ce que tu as permis à mon cœur de continuer à avoir des palpitations, des battements nécessaires pour ma survie. Merci, alléluia, d'avoir réuni autour de cette table ce dimanche matin, 10 juillet, des serviteurs et des servantes de toutes parts. Alléluia. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, que tu encore prennes note de leur présence. Je vais donc seulement citer leur nom, Jérubin, Emmanuel, Maggie Doléon, Stéphanie Léger, Bison Gerlin. Alléluia. Yes, Ignace Marie-Carmel Edouardin, Caroline French, Ruth Marie Hilaire. Alléluia. Mais aussi Monique, Jean-Baptiste, Thomas, Fanny Léger, Les Léger, Daniel, Naïka, Cecilia, Jean-Pierre, Shirley, Julien, alléluia, Marvel Renaud, alléluia, Jennifer Devis, Messida Lazare, alléluia. J'aimerais encore, Seigneur, que tu prennes note, alléluia, ce matin, dans le nom du sang versé de Jésus, et que leur présence, Seigneur Dieu, ne soit pas en vain, mais qu'ils soient tous, alléluia, comblés de ta grâce et de tes faveurs, par la puissance du grand nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, de qui, par ses meurtrissures, nous avons tous été guéris. Alors que ce sang est encore puissant pour guérir encore, et tu guéris encore aujourd'hui. Tu guéris à main forte et à bras étendus, tu guéris par ta puissance, tu guéris par ton pouvoir, tu guéris. Alléluia. Continue encore, Seigneur, pour revoir, Seigneur Dieu, à ce dont nous avons besoin. Alléluia. Spécialement pour les membres de nos familles, Fred Denebeka, Joseph Wallens, Kyle Kidden, Ezekiel Wallens, Alfred Joshua, Joseph, Giovanna, Joseph, Précieuse, alléluia, Brigitte, Abigail, Wallace, Jeanette, alléluia, Gaël, Jonas, Emmanuel, Justani, Anna, Anostaboao. Agis, Seigneur Dieu, pour la famille Louis, Émile Louis, alléluia, Shirley Louis, alléluia, alléluia, Maëline Louis, Maudelaine Louis, Emmanuel, Rose Verlin Louis, Kathleen Louis, Deborah, Fresnel, Jude, Jérémie, et tant d'autres, vous les connaissez par cœur et par nom. Agis à main forte et à bras étendus, alléluia, pour apporter la victoire pour Ernst Fortune, Marie Fortune, Sheila Morin. N'oublie pas de visiter Béatrice Guillaume, Linda Lafosse, Marie-Josée, Marie Snormil, les pasteurs de Bethesda, pasteur Ouyenel, Sénèque. Alléluia. N'oublie pas encore, Seigneur Dieu, de visiter tant d'autres. Alléluia. Alléluia. Ici et ailleurs. Fais grâce. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire.
au siècle des siècles. Amen. 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 Nous avons médité hier concernant 2 Corinthiens chapitre 5, mais le chapitre est chargé de grandes bénédictions à travers les différents versets. Nous avons vu au commencement les versets 1er, 2, 3, on commence encore. Nous savons en effet si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi gémissons-nous, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous avons parlé de ce revêtement de l'habitation céleste, alléluia, qui n'est autre, alléluia, que l'enlèvement avec Jésus pour avoir le corps glorieux. Mais dans le verset 10 aussi, de Corinthiens 5, verset 10, l'apôtre parle, alléluia, et encore, nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce tribunal n'est autre le tribunal de récompense. Et puis, d'après notre commentaire dans Épître Apocalypse expliqué, on dit à Corinthe, il y avait un magnifique trône du jugement. Littéralement, il y avait un magnifique trône du jugement. Ce trône du jugement, c'était une plateforme surélevée d'où les gouverneurs pouvaient prononcer des sentences et des décrets. Donc, les Corinthiens le savent très bien. Donc, encore Paul utilise un langage bien connu des Corinthiens. Alléluia. Et Paul lui-même avait comparu devant ce siège dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Vous vous souvenez dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Encore si votre mémoire n'est pas si fidèle, nous retournons encore dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Alléluia, vous avez vu que Paul avait été comparu devant ce trône de jugement. Ce trône de jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent maintenant unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. C'était le trône du jugement. Paul, alléluia, va parler de ce tribunal. Il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, comme ils avaient un tribunal terrestre, alléluia, là où Paul avait lui-même été comparu, alléluia. Paul fait mention de notre tribunal, de notre trône du jugement, alléluia, différent du trône du jugement dont lui avait été comparu, alléluia, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 12. Cependant, Paul fait ici particulièrement l'allusion au standard de l'Ancien Testament et à l'image juive du jour du jugement où le trône de Dieu deviendra le siège du jugement ultime. Christ ici remplissait le rôle divin. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le juge ici, ce sera Jésus lui-même. Paul met l'accent sur le jugement. Ici, le jugement ici, le jugement des péchés. Car ceux qui sont en Christ, à la manière des Corinthiens dont il parle maintenant, alléluia, ceux qui sont en Christ ne seront pas jugés. Nous qui sommes en Christ ne serons pas jugés pour nos péchés, car Christ, alléluia, a subi la peine, la sentence, les conséquences, alléluia, du jugement de nos péchés. Donc, tout a été tombé sur lui à la croix. Il est mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort pour nos péchés.
Donc ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel n'auront pas encore à passer au tribunal jugement pour leurs péchés, mais passeront de la mort à la vie. L'apôtre Paul a déclaré dans Romains chapitre 8, verset 1er, maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce tribunal de Paul parle ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. D'accord, c'est un tribunal, alléluia, c'est un tribunal dont le jugement, c'est le jugement des œuvres, le jugement du travail accompli dans le corps. Alléluia, réitérant son opposition à tout préjugé persistant provenant des idées grecques courantes dénigrant le corps. Alléluia, il y a les stoïciens, il y a pas mal de philosophes grecs qui méprisent le corps. Alléluia, mais encore, quand on travaille pour le Seigneur, on travaille avec le corps. Ce matin, je ne pouvais même pas me réveiller. Oh my goodness, j'avais le sommeil, c'était encore si doux à mes yeux. C'était un conseil pour le corps. Mais je devais me réveiller quand même pour présenter l'émission, pour faire un travail pour le Seigneur, pour encourager ceux qui sont en Christ. Alléluia, pour vous apporter la consolation, la joie et l'encouragement. Alléluia, en Jésus. Donc c'est ainsi, encore ces groupes, ces philosophes qui nient encore le corps, et c'est encore le corps c'est la matière, pour eux le corps c'est la matière, il faut faire souffrir le corps, alléluia. Paul dit non, nous devons, alléluia, nous aurons à nous présenter devant le tribunal de Christ, le trône du jugement. Paul met l'accent sur le jugement des œuvres accomplies dans le corps, réitérant son opposition à tout préjugé persistant provenant des idées grecques, encore courantes, dénigrant le corps, que Paul avait refuté dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 14. Tournons encore, 1 Corinthiens, chapitre 6, 12 à 14, Paul avait écrit ces paroles, alléluia, pour réfuter l'idée des philosophes, encore qui pensent que le corps ne vaut rien, le corps c'est la matière, alléluia, et, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, 12 à 14, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas exclure que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et ne savez-vous pas que votre corps, ne savez pas que vos corps sont des membres de Christ. Alléluia. Le corps a une importance pour, nous devons utiliser le corps pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Pour travailler pour le Seigneur. C'est l'importance que Paul donne encore au corps qui fait la différence. Alléluia. Concernant les philosophes grecs qui parlent du corps, que c'est encore le corps, c'est la matière. Ils encouragent même la flagellation. Alléluia. Pour détruire le corps afin de plaire à Dieu. Alléluia. Ce verset encore de Corinthiens 5, 10 s'appuie aussi sur les deux représentations établies ici encore dans le chapitre 5, verset 20. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons dit hier concernant le tribunal de Christ, le tribunal de récompense. Ça marche aussi avec 1 Corinthiens chapitre 3, yes, le verset 12 à continuer. Encore concernant, alléluia, le travail que nous avons à faire et puis les matériaux, alléluia, choisis pour ce travail. Encore, tourne encore, alléluia, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, aussi quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alléluia. Alléluia. Ce que l'œuvre de chacun. C'était 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons encore médité sur 1 Corinthiens chapitre 3.
déjà, alléluia, alors, concernant, nous devons travailler pour le Seigneur, mais nous devons prendre soin, alléluia, de choisir les meilleurs matériaux pour ce travail. Nous en avons 6 matériaux différents à notre disposition. Nous avons l'or, l'argent, les pierres précieuses, mais nous avons aussi le bois, le foin, le chaume, alléluia. Alléluia, que chacun prenne, alléluia, des matériaux qui vont subsister au feu afin de conserver leur récompense. Si quelqu'un bâtit avec de l'argent, des pierres précieuses, alléluia, quand il sera éprouvé par le feu, alléluia, il subsistera. Mais ces matériaux subsisteront, ça veut dire le travail qui a été fait par ces matériaux, ce travail subsistera. Alors on aura droit à une récompense. Mais si nous choisissons le bois, le foin, le chaume pour travailler, donc ces matériaux ne peuvent pas résister au feu. Ils ne pourront pas subsister alors. Nous perdrons leur récompense. Pour eux, ils seront sauvés, mais comme au travers le feu. Alléluia. Alléluia. Un maître d'œuvre dirigeait la construction dont Paul était une sorte de stratège. Alléluia. Quelques autres anciennes anecdotes ont souligné la compétition en substances telles que celle mentionnée ici par Paul. Ici, plus loin, tout le monde apprend quelques substances supporteraient le test du feu. Alléluia. D'autres auteurs juifs comparaient parfois les méchants à la paille. Vous savez encore, alléluia, dans les psaumes spécialement, on compare les méchants à la paille. Alléluia. Et encore, ne tirez pas, encore, ils sont encore les méchants, n'envient pas ceux qui font du mal, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. C'est comme la paille. Alléluia. Et c'est encore qui serait consumé au jugement. Alléluia. Alléluia. Seul le jugement testera la valeur finale du travail de chaque serviteur de Dieu. Pas mal d'ouvriers qui travaillent dans le champ. Alléluia. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement posé par Christ. Alléluia. Donc, ce sont des matériaux. Pour appuyer encore le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Une salutation spéciale à celle que j'aime beaucoup. J'aime tout le monde. Mais alors, j'ai aussi la maïolatrie. Je ne vais pas dire ça en ligne. Mais oui, j'aime aussi Josie, Michel, Vivé, Étienne. Alléluia, mais j'ai ma maïolatrie. Bon, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Je vous salue de façon spéciale, Pasteur Maëline, oui, qui est en ligne maintenant, à la gloire de Dieu. Alléluia. Et les autres, mes 2 guitaristes gauchers, Jérubin et Basson Sefler. Maman est dans le lycée, ma devine que matin ça, je dis dimanche, ma maman dit monsieur, je vais fâcher avec. Pas oublier de supporter croisade là, c'est encore dans 2 semaines là, oui, je dis à 10, 17, puis 24. Alléluia. Nous avons fait une erreur, si vous avez besoin, il y a un cash app, c'est un autre numéro. Cash app là, c'est 347 419 68 57 pour cash app là. Et puis, si vous avez voyé dans Zelle, c'est 347 359 0495. J'étais un peu fou en utilisant 2 numéros différents. Encore. C'est aussi encore. Un grand bonjour encore. Alléluia à toi, Pasteur Maëline Louis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue par t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Donc encore, n'ayez pas peur. Et des gens qui sont fauchés aussi vite que l'herbe. Quand vous avez à travailler pour le Seigneur, travaillez sans relâcher. Alléluia. Sans crainte. Alléluia. Quand Paul, au cours de son voyage missionnaire, alléluia, Paul arrive dans une ville chargée d'idoles, chargée d'ennemis. Il avait été déjà emprisonné, il avait été déjà battu de verge. Alléluia. Et encore le Seigneur dit, Paul, parle.
Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle. En dépit des oppositions. Parle. Parle. J'ai un peuple nouveau dans cette ville. Mais rien. Personne ne mettra la main sur toi. Mais encore, on a déjà mis la main sur lui. Dans d'autres villes, il a été battu, maltraité. Mais cette fois, le Seigneur lui encourage à parler. Alléluia, parle. Pasteur allez, nous vous encourageons. Je vous encourage personnellement à continuer par travailler pour le Seigneur. Quand vous aurez l'occasion de prendre la parole pour le Seigneur, parle. Parlez, car le Seigneur est un peuple nombreux. Il y a des gens qui sont bénis. Alléluia. On parle de toi ici. Alléluia. On parle de toi. Quand hier soir, j'avais fait mention de ton nom ici, à l'église. Alléluia. Yeah. Yes. Et puis on me donne le surnom qu'on t'avait donné à la croisade. Cette année, encore le thème choisi pour la croisade, c'est ce thème que nous avons aussi pour le réveil. Alléluia. Onction en fait dégâts. Onction en fait dégâts, c'est le thème choisi. Encore pour ces 40 jours de réveil. Et puis aussi pour la croisade. Josie Michel, alléluia. Josie Michel, bonjour, bonjour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime tous dans le Seigneur. Et ça a été un très grand plaisir d'être avec vous, de vous présenter l'offrande du matin. Je vous encourage à trouver un lieu, alléluia, pour adorer le Seigneur. Ne restez pas chez vous. Allez dans un lieu pour adorer le Seigneur. Afin, si vous avez encore l'opportunité de participer à l'adoration, si vous avez aussi l'opportunité d'apporter la parole, faites-le pour la gloire de Dieu. Alléluia, et travaillez. Ne regardez pas encore à côté, car il y a quelqu'un qui vous entoure par derrière et par devant qui met la main sur vous. Alléluia, you don't have to watch over your shoulder. Alléluia. He surrender you already. You have an angel. Everybody got an angel who's watching over you. You don't have to watch over your shoulder. Hallelujah. Yes, sir. He's there. He's there. He's there. He's there. He's there. He's there. Hallelujah. He's there. The angel is there. Hallelujah. Alléluia. Il a fait cette déclaration dans le psaume 139. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant et tu mets ta main sur moi. Donc le Seigneur est là. Retiens encore, car c'est le moment, si le moment de votre départ n'est pas encore arrivé, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc encore, et spécialement, vous n'avez pas encore assez travaillé pour le Seigneur. Alléluia. Votre dépôt céleste, alléluia, n'est pas encore rempli. Donc vous devez continuer à travailler afin d'emmagasiner encore beaucoup de trésors. Alléluia. Dans le royaume des cieux, en travaillant. Alléluia. De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Je vous encourage encore à ceux, aux travailleurs, à ceux qui travaillent dans le champ de Dieu, par le moyen de leur expertise dans la musique, Jérôme Baïson et d'autres, à ceux qui travaillent pour le Seigneur dans le ministère de la prière et de l'intercession. Je vous encourage tous, à ceux qui adorent le Seigneur par leur voix. Je vous encourage tous à continuer encore par travailler, alléluia, à l'œuvre du Seigneur. Ceux qui persévèrent, alléluia, continuez par travailler, d'arrache-pied à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Ne vous laissez pas décourager par ce qu'on dit de vous. On a dit beaucoup de Jésus, le juste, lui qui a déclaré, qui peut me convaincre de péché. Personne n'osait encore lever le petit doigt. Même en cela, on continue pas encore parler mal de Jésus. On dit, ok, il était en concubinage avec Marie de Magdala. Donc on peut dire encore d'autres choses sur vous. Yeah, mais encore, Jésus ne disait rien. Pay them no mind. Hallelujah. I let you know, my daughters in Jesus, my sons in Jesus, pay them no mind. Continue straight. Look up to Jesus. Continue straight. Look up to Jesus. Close your eyes. Close your ears.
Hallelujah. Sometimes it's difficult for me to enter the church, even the church in New York or here, for so many things they say about me. Sometimes, but I had a job to do. Remember, you have a job to do. They might say whatever they want, but you have a job to do. I love you in Jesus, and I encourage you one more time. Hallelujah. To be strong, be strong, be strong, be strong, be strong. Your work will not be in vain. Be strong in Jesus. Bye-bye. Alléluia. Merci Seigneur pour l'opportunité accordée encore à tout un chacun de pouvoir être en ligne, Seigneur Dieu, sur Facebook pour recevoir encore des mots d'encouragement que tu as choisi d'envoyer ce matin. Car ce n'a pas été encore mon plan. J'avais lu 2 Corinthiens 6 et 2 Corinthiens 7. Je voulais étudier dans 2 Corinthiens 6 et 7. Mais tu as tout transformé pour apporter des mots d'encouragement ce matin. Que ces paroles, Seigneur Dieu, alléluia, entrent au fond dans le cœur de tout un chacun, spécialement ceux qui sont harcelés de jour en jour. Alléluia, par les attaques de l'ennemi, par les accusations de l'ennemi. Alléluia, que tu les encourages par ta puissance. Alléluia, que tu les fortifies par ta puissance. Alléluia, par la puissance du sang versé de Jésus. Alléluia, aide-les à garder le bon dépôt dans le nom du sang versé de Jésus. Encore, fais-les savoir que toi qui as mis en eux cette bonne œuvre, tu as le pouvoir de les aider à garder le bon dépôt. Béni dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Bye bye. I love you all. Je vous aime tous dans le Seigneur. Bon dimanche à tous. Bonne adoration à tous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.